C'était très bien amusé avec le public, les musiciens. En tout cas, c'était trop fort. C'était bien, quoi. Le public a beaucoup aimé. Nous aussi, nous avons adoré notre public parce qu'ils étaient en communion avec nous. Et ça s'est très bien passé. Depuis toute petite, c'est bizarre, je ressentais cette envie de vouloir chanter. Ma mère me disait que je devrais faire mes études et pas la musique, parce que pour elle, la musique, c'était rien, quoi. Que ça rapportait pas, que ça marchait pas en plus au Congo. Donc il faudrait se concentrer sur les études et faire autre chose. Mais j'ai pas été désespérée. Je me disais que non, ça va aller. Donc je faisais deux choses en même temps. Je partais apprendre mes cours de guitare et j'allais à l'école. Et en dehors de ça, j'ai beaucoup été inspirée par Jacques Lubello. Un grand artiste, quoi, congolais de Brazzaville. D'abord, avoir 30 coproducteurs. Il y a des producteurs qui mangent à main vue, mais ils ont donné leur argent. C'est parce qu'ils ont cru en moi. Ils ne m'ont jamais écouté chanter, mais quand Julien les a proposés, les a parlé de moi, les gars, aussitôt ils ont réagi, ils ont commencé à financer pour pouvoir produire l'album d'Onteko. Pour les gens du quartier, ma famille, vous savez, moi je suis un peu discrète dans ce que je fais. Ils sont surpris de voir les affiches, ils sont surpris d'entendre parler de leur fille. Et même ma mère, des fois, elle n'arrive pas à y croire. Elle dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Ah, mais c'est bien. Ah, mais on dit que ça va, hein, on dit que ça va pas, voilà. Par contre, dans mon quartier, quand je suis chez moi, c'est pas Nteko, je suis Princière. Je suis la petite fille du quartier, tranquille, j'ai mon classeur, je vais à l'école. Mais c'est quand je suis dans ma peau artistique que voilà, on découvre Nteko. Princea, c'est une fille sage. D'abord, je ne chante pas dans la rue comme d'autres artistes. Je suis relax, je suis tranquille quand je passe. Il y a même des gens, tu vois, ils ne me reconnaissent pas facilement. C'est après. Ah tiens, c'est vous Nteko? Je dis oui, c'est bien moi, mais bizarre. Hein? Moi, je dis, là, je reprends encore genre, ah oui, bizarre. Hein? Mais sinon que là. Bon, j'essaie de bien faire cette différence-là, de ne pas ramener Nteko de la scène à la cité. Chez moi, je suis la petite sœur du quartier, la fille qui va à l'école, qui étudie, voilà. Je vais pousser ma carrière artistique. Mais c'est quand même bien d'avoir son diplôme dans la poche. On ne sait jamais. Si je pourrais avoir du boulot, mais je ne me vois pas dans un bureau. Désolée, mais je suis fière d'avoir étudié, avoir mon diplôme. Et ça me servira aussi pour ma carrière. D'abord, j'ai fait un BTS en gestion financière. C'est bon, ça me permet de bien gérer ma carrière. Et logistiquement, c'est bon aussi. Mais pour le bureau, je ne vois pas trop. C'est difficile. Je me suis d'ailleurs inspirée de ça pour intituler mon album « Cri ». Je me dis, en 2 ans, j'arrive en 2011. En 2013, j'ai un album, finaliste aux prières. Et puis je me dis, tiens, j'ai beaucoup de chance. Parce que les artistes à Brazzaville, ça galère. Ça ne marche pas. Les gens, ils sont là, mais ils ne veulent pas investir. Même quand vous partez demander des scènes pour jouer, voilà, c'est des problèmes. Même pour le FESPA, pour être sélectionné, c'est compliqué. Donc du coup, on essaie de se battre comme ça. Il y a plein d'artistes qui sont vraiment désespérés. Et pour eux, c'est parce qu'ils le font avec amour, ils aiment ce qu'ils font. Voilà pourquoi. Sinon, je suis sûre que beaucoup auront déjà dû abandonner, rester chez eux ou bien faire autre chose. Mais comme on aime ce que nous faisons, on est obligé. On est obligé de faire avec. Ouais, moi, mon cri dans mon album, c'est genre, ah, merci. C'est
plus un cri d'espoir. Je me dis, j'ai beaucoup de chance, je viens d'arriver. Voilà que les choses se passent pas vraiment difficiles pour moi pour l'instant. Je suis en train d'avancer pas à pas, petit à petit. C'est quand même bien. J'ai pas trop de modèles parce que quand je suis les spectacles, dans chaque artiste, je prends toujours un truc. Quand je vois Lokwa sur scène, je prends sa manière dont il gère son micro, comment il fait des montées, comment est-ce qu'il bouge, comment est-ce qu'il regarde le public. Et quand je suis Youssou N'Dour, je vois le show. Le gars, il est tout le temps là. Voilà. Et quand je voyais Jacques Le Bello sur scène, lui, il est là sur son tabouret avec sa guitare et il pose tranquillement. Donc de chaque artiste, moi, j'essaie de copier. Et le tout, voilà, ça ressort de Teko, quoi. Quand je me suis décidée de me lancer, de faire une carrière, j'étais en train de réfléchir une fois, non, qu'est-ce qu'il faut prendre? J'ai cherché. Une fois, je me suis dit, tiens, la source, c'est pas mal. Hein? Chez moi, dans ma langue maternelle, on a un kelo et un teko. Je me dis, kelo, c'est pas bon. Teko, c'est bon. Teko, c'est une source moderne. Tu vois, les gens viennent pour puiser. Tu as ton récipient, tu viens, tu puises ton eau. Je me suis dit, ça devrait se faire quoi, avec moi, ça va aller très bien. Et j'ai pris ce nom-là, comme ça, les gens ils pourront venir me puiser, voilà, calmement, sans que personne les interdise, quoi. Ils sont libres de consommer la musique de Teko. Je dis toujours que l'humilité vaut plus que tout. Être humble dans ce qu'on fait, ne pas se prendre la grosse tête, faire bien ce qu'on aime, faire très bien ce qu'on aime. Si aujourd'hui je suis arrivée là, parce que je ne suis pas encore arrivée, j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est parce que j'écoute. J'écoute. Je vous jure que moi, lors de mes répétitions, mon manager, il est là, il peut le témoigner. Dans la semaine, si je répète 3 fois ou 4 fois, je pleure 2 fois. Parce qu'on me fait chier. Je fais ça, non, c'est pas ça, fais ceci. Et 2 fois, je pleure, je dis non, je veux plus, je fais plus rien. À la fin, je me dis, mais tiens, c'est mon boulot, rien n'est facile. Et qu'il faut le faire. Même si c'est difficile, il faut percer dans la vie. Et quand on te demande de faire ça, les gens, ils savent pourquoi est-ce qu'ils te demandent de le faire. Il ne faut pas dire que non, voilà, je suis meilleur. Non, on n'est jamais meilleur. Tous les jours, on apprend dans la vie. Tous les jours, surtout dans le monde de la musique, quand on devient un peu célèbre, on est là, on voit 2 affiches dans la vie de moi. Ah ouais, tiens, je suis la star, je prends la grosse tête. Non, moi, je passe quoi, tranquille. Des fois, je regarde, ah ouais, c'est un Teko, pas mal, hein. Voilà, je continue. Donc, pour être modèle d'un Teko, c'est très simple.
travaillez, aimez votre boulot, appliquez-vous, faites-le avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour et surtout restez humble. Keben, celui qui s'occupe de l'organisation de la fête de la musique à Brazzaville. En 2011, j'ai fait ma maquette, j'ai déposé à l'IFC. Et on m'appelle, tiens, vous êtes sélectionné pour la fête de la musique. Je suis arrivée, j'ai fait mon concert, c'était plein. À la sortie, les gens étaient là, mais d'où tu sors toi? Qui es-tu? Voilà, un truc comme ça. J'ai dit, ben, je suis là, une Congolaise, voilà, j'étais chez moi. C'est aujourd'hui que je me suis décidée de me lancer. Et Keben, il était dans la salle. À la fin, il me regarde. Ah, c'est très joli. Et j'ai dit, merci. Il dit, non, pas vous. J'ai dit, pas moi. Il dit, ce que vous avez là, c'est bon. Et j'ai compris, j'ai dit, ah, merci beaucoup. Il me dit, vous travaillez avec qui? J'ai dit, non, je travaille avec Claude Kouloufoua. Et ma maquette a été financée par mon frère. Il dit, ah ouais, c'est bien. Mais j'aimerais qu'on se rencontre. J'ai dit, bon, ok, ben, je verrai. Et j'ai demandé à mon guitariste de savoir qui il était. Je ne le connaissais pas, parce qu'il avait beaucoup changé. Il me dit, non, mais c'est Malonga, parce que chez nous, on l'appelle Malonga. J'ai dit, Malonga, ah, mais il a changé, hein, un truc comme ça. J'ai dit, mais il veut me rencontrer, qu'est-ce qu'il y a, un truc comme ça. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas travailler avec lui. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, ouais, avec vos histoires de Lingui, tout ça, moi, je ne veux pas avoir des histoires, quoi. Moi, je veux faire mon chemin calmement, tranquillement. Il me dit, non, c'est quelqu'un de bien, il faut que tu travailles avec lui. En plus, c'est un bon coach. Il m'appelait au bout de 2 mois. Je n'ai pas réagi. 5 mois. J'ai dit, ok. On s'est rencontrés à l'IFC, on essaie de discuter. Mon guitariste lui a parlé de moi aussi. Il faut que tu travailles avec cette fille. Beaucoup de talent, c'est bon, mais il faut quelqu'un pour l'encadrer. Et un jour, nous sommes décidés, bon, ok, c'est parti, on travaille ensemble. Et depuis lors, il est le manager d'Unteco. C'est lui qui gère Teco sur la scène, c'est mon coach aussi, vous voyez. Donc en dehors du management, il essaie de bien m'encadrer. Il faut aller à l'école, il faut étudier, bien repartir mon emploi du temps, tout ça, quoi. Donc il est plus un manager pour moi. On est aussi amis, voilà, on rigole. Mais quand il s'agit de travail, je vous avoue qu'il n'est pas aussi gentil que ça. Même dans les petites scènes, moi je joue. Actuellement, je joue tous les jeudis à l'hôtel Michaels. Je suis là tous les soirs. Et d'ici là, je crois que je serai au Sympathique tous les vendredis soirs. Grandes ou petites scènes, pour moi, ce sont des scènes. Je joue dans les quartiers, dans la rue, partout. Le Vespin, partout, je sais pas. Il n'y a pas de préférence pour moi.
Merci et bonne soirée à tous. Merci de